Salut à tous une fois de plus, c'est toujours le frère Jacques, toujours par la manifestation de la grâce sur le bas, par l'enseignant mandaté Zoulassant. Une fois de plus encore, nous allons plonger dans le message, dans l'exhortation, dans Kalata Dimsi, dans le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, que je vous exhorte à commander sur les éditions Zoulassant. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger ici dans le livre de Deutéronome, dans Deutéronome c'est Biala dans Kalata Bali ou bien encore dans Kalata Dimsi. Donc, Deutéronome, nous allons aller ici dans le chapitre 14 qui va symboliser, du moins le titre qu'il a donné ici, et on va voir de qui il s'agit réellement. C'est un puissant homme de Loba, dans un Mutopedamoudi extraordinaire. Et voilà le titre qu'il a donné ici, les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de Loba. Les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de Loba. Donc certains pourront se dire, mais ces initiés noirs-là, comment les descendants peuvent dire qu'ils reviennent au verbe de Loba? Donc des initiés pour avoir des descendants qui se sont éloignés du verbe de Loba. Donc la question peut être posée, mais on va entrer en profondeur pour comprendre le pourquoi du comment. Donc, toujours dans le chapitre 14, avant de lire les premiers versets, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien là, ça symbolise l'amonestation. Donc, l'amonestation. Donc, dans le premier verset du chapitre 14, il est dit, tout ce que je vous ai écrit, d'écrit plutôt, deux points, promesse de bonheur et menace de malheur s'accomplira. Point. Donc ici, ce puissant Moutopéda Moudi, connu sous le nom de Boussi, donc dans les Bibles classiques, eux, ils ont voulu trafiquer son nom, ils l'ont appelé sous le nom de Moïse, mais son vrai nom, c'est Boussi, qui veut dire sortir. Donc ici, il dit tout ce que je vous ai décrit. Vous voyez? Et ici, le je là, c'est avec une lettre J en majuscule. Je vous ai décrit. Promesse de bonheur et menace de malheur s'accomplira. Point. Oui, parce que avant qu'il arrive ici, par rapport à son propos, avant que nous arrivions dans le chapitre 14, Boussi, avant cela, il a annoncé les bénédictions que le peuple va recevoir pour ceux qui vont se soumettre au conseil d'été. Donc, on va parler ici des promesses de bonheur. Et ensuite, il a cité les malédictions qui viendront pour tous ceux de la descendance là qui sera non initié, c'est-à-dire ceux qui sont devenus des rebelles qui vont refuser l'enseignement du verbe de tété. C'est pour ça qu'il dit ici, tout ce que je vous ai décrit, promesse de bonheur et menace de malheur, s'accomplira. Point. Vous voyez, donc, parce que c'est un moutepéda moudi, il parle de la part de l'esprit et pour l'esprit, dont l'esprit ici avec E majuscule, le moudi moussangui. Donc, pourquoi ici déjà le J est en majuscule? Parce que certains pourront dire, mais pourquoi est-ce que sur le nom, ou bien lorsque Boussi s'exprime à ce moment-ci, le J est en majuscule? Donc, ce n'est pas un tâtonnement, il faut comprendre ces choses-là. On va le comprendre ici. On va aller dans le livre de Beboussedi, donc du coup dans un livre de Boussi, donc Beboussedi, Beboussedi toujours dans Kalatan Dimsi, pour comprendre pourquoi il porte ce J majuscule. Ici, dans cette partie-ci, chapitre 4 de Beboussé dit, moi, Boussi, je deviens un Nebukeda Mukundu. Vous voyez, entre parenthèses, être avec E majuscule supérieur. Dans le premier verset, il dit, alors moi, Boussi, je dis aux entités, qui suis-je? Moi, le J ici est en minuscule, moi, pour que j'aille vers le démon dragon marin et pour que je fasse sortir hors des ténèbres mes frères de race noire. Il pose la question, vous voyez. Il dit, qui suis-je? Donc, le J, le jeu ici est en minuscule. Et ensuite, ces entités me répondirent, deux points, Moutatedi est avec toi. Et ce n'est pas la fin. On va voir ici, verset 2. Et tel est le signe que tu as été établi spirituellement. Vous voyez, non pas les gens qui vont se lever, vont dire, ah tiens, j'ai rêvé hier que non, j'ai vu un ange. Il avait des longs cheveux, il avait la couleur de peau blanche, ainsi de suite. Il m'a parlé comme ça. Sinon, il avait des ailes. Il m'a dit, c'est toi qu'on a envoyé. C'est toi le nouveau prophète, le prophète des peuples. C'est toi le maréchal, c'est toi le bishop, ainsi de suite. Il va venir tromper tous ceux-là qui ont, c'est-à-dire eux-mêmes qui aiment déjà le mensonge. Vous voyez? Non, ici, on nous dit, ces entités me répondirent, deux points, Moutatedi est avec toi. Moutatedi, c'est qui? C'est l'entité qui guide l'intronisme. Donc, on dit, c'est Moutatedi avec Boussi. Dans le verset 2, et tel est le signe que tu as été établi spirituellement. Oui, il a été établi spirituellement. Ta nature d'homme. Donc, c'est ça le signe qu'il a été établi. Donc, on l'établit dans le secret. On nous fait comprendre ici, ta nature d'homme va changer. Et tu deviendras un être avec E majuscule, entièrement spirituel, avec S majuscule, de la même nature que nous. Nous avec L majuscule.
Ainsi donc, dès cet instant, tu pourras vaincre le démon dragon marin. Vous voyez? Dans les entités, s'ils disent à Boussi déjà que il a été établi spirituellement et que Moutatedi est avec lui. Mais en plus, il faut comprendre qu'il va obtenir la nature d'un être spirituel, comme les entités. Donc, on ne va plus dire ici, lorsqu'il va transformer là, on va voir le verset 3, ces entités me donnèrent un sceptre royal et me dévoilaient les mystères du véritable pouvoir spirituel. Donc, V majuscule pour véritable, P majuscule pour pouvoir et S majuscule pour spirituel. Donc, on ne tâtonne pas ici. Ça, ce sont des fréquences très, très, très élevées. Au point où, lorsque vous voyez ici, il dit, lorsque je quittais la montagne, donc lorsque le Boussi qui est arrivé dans cette montagne, c'était le J minuscule, et lorsqu'il ressort, lorsqu'il quitte la montagne, c'est le J majuscule, donc c'est l'être supérieur. La suite du verset nous dit, lorsque j'ai quitté la montagne, donc c'est l'être supérieur qui parle maintenant, nulle particule de l'homme selon le visible qui avait été jadis ne survécut. Point. Voilà. Donc on comprend aussi que Boussi, lorsqu'on parle ici dans Biala, chapitre 14, à partir du verset 1, lorsqu'il dit tout ce que je vous ai décrit, donc c'est un être supérieur qui s'adresse ici à tous ceux-là qui doivent écouter, suivre le verbe de Loba. Il s'adresse ici probablement au peuple noir. Et on va voir ici, verset 2. Gala, chapitre 14, verset 2. Lorsque Moutatedi aura retiré sa protection, virgule, et que vous serez dispersés dans les habitations des blancs et des sangs mêlés, entre parenthèses métis, il y a une virgule à la suite. Vous méditerez sur ces événements, virgule. Vous reviendrez au verbe de l'Oba et vous lui obéirez de nouveau. Point. Donc ici, Boussi est en train de donner le cheminement par rapport à ce qu'il sait qui va se produire. Vous voyez? Parce qu'on ne va pas tâtonner, il ne va pas tâtonner, c'est un être supérieur. Et même avant d'être un être supérieur, il avait déjà les contacts avec le grand tour des choses, donc il pouvait déjà avoir des visions. Donc, on nous fait comprendre ici, on nous relit verset 2, lorsque Moutatedi aura retiré sa protection, virgule, ça va symboliser quoi? Moutatedi retire sa protection. Donc, on va entrer dans la virgule là ici, on va aller dans le chapitre en référence ici Deutéronome, chapitre 12, verset 1. Donc, ça va symboliser le débat par rapport à ce qu'il a annoncé, par rapport aux malédictions. Donc, ici, bien la 12, verset 1, le titre ici, c'est les malédictions. Verset 1, il est dit, cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de Loba, vous voyez, si, donc c'est ça la condition, si la personne désobéit au verbe de Loba, il dit quoi? Si vous ne veillez pas mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui, dont lui ici, qui parle, c'est toujours Boussi, parce qu'il est mandaté du grand temps des choses. Donc lui, je là, c'est l'être supérieur qu'on envoie s'adresser ici qu'on envoie s'adresser ici au peuple qui est non initié. Voilà pourquoi il va les initier, il va leur donner ces recommandations-là. Il va leur donner ces recommandations-là, Boussi. Donc, dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit ici? Boussi, il dit, avant cela, un instant, voilà. Bon, voilà. Il dit ici, dans le verset 1, chapitre 12, bien là, chapitre 12, verset 1. Cependant, si vous ne n'obéissez pas au verbe de l'Oba, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui, alors Mouta te dit retirera sa protection. Vous voyez? Donc c'est là que ça commence parce que c'est censé, il annonce le départ, les malédictions. Donc si les personnes désobéissent, elles vont faire n'importe quoi, elles rejettent l'enseignement alors qu'elles savent que tu étais unique créateur, vit initialement hors de toute réalité. Il dit ici, Moutate dit, donc celui qui guide tous les initiés, le berger va retirer sa protection. Et lorsque la protection est retirée, qu'est-ce qui se passe? Donc on va voir un exemple ici de malédiction. On va aller dans Deutéronome chapitre 12, on va lire à partir du verset 23. Voilà ce qu'il est dit. Moutate dit, retirera sa protection, virgule. Ensuite, vous serez déportés chez les Blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis. Là, vous adorez leur Beweke dit Mbondene Mapon, donc faux dieux. Là, ils vont adorer les faux dieux. Donc, ces non-initiés vont être déportés parce qu'ils ont refusé l'enseignement. C'est là qu'on va voir certains qui vont fuir le pays, leur territoire vont être arrachés, d'autres vont être pris en esclavage, ainsi de suite. Ils vont aller dans différents endroits, des fragments, des bouts de fragments du continent. Ils vont travailler là-bas, voilà, ils seront méprisés, on va les insulter, on va les traiter de moins que rien. Vous voyez? Mais en plus de ça, ils vont se mettre à adorer les fausses divinités, les faux dieux. Donc, entre parenthèses, ces statuettes de différentes espèces de démons qui ne sont que des statues de bois, de pierre ou faites
d'autres matériaux. Vous voyez, ça, c'est un type de malédiction. Encore plus loin, parce que certains vont aller prier Jésus, ils vont prier, bref, dans toute forme de religion, peu importe la religion, sont des abominations. Tous ceux qui sont dans ces religions-là, ils sont soumis à cette malédiction-ci. Vous voyez? Donc, encore un autre exemple par rapport toujours à cette malédiction-là. À la suite, on va aller dans le chapitre 12, verset 51. Donc, on reste au chapitre 12. On va aller dans le verset 51. Donc, bien là, chapitre 12, verset 51, il est dit, votre vie entre parenthèses, existence ne tiendra spirituellement qu'à un fil mystérieux connu des entités et vous n'en entendez plus rien et douterez de vos origines, virgule, vous voyez, votre vie dans l'existence de ces noirs-là non initiés pour d'autres qui sont des rebelles ne tiendra spirituellement qu'à un fil mystérieux connu des entités et vous n'en entendez plus rien et douterez de vos origines. C'est en cela qu'on va voir beaucoup de noirs non initiés, en gros, quand on dit noirs non initiés, vous comprenez, parce que le non initié, quand on parle en il s'agit des noirs qui n'ont pas accepté la parole. Donc, ils vont aller, certains vont dire non, je souffre ici, il faut que j'aille, je fasse la traversée du désert. Ils vont devenir certains, on va appeler ça les beaux ailleurs, peu importe, ils vont entrer dans les territoires où sont pleins de sang mêlé et tout ça. On va les arrêter, on va les mettre en esclavage. Les femmes, on va les prostituer, on va les utiliser comme des esclaves sexuels parce qu'elles ont refusé l'enseignement. Donc, ils vont, pour d'autres, on va les insulter par la télévision, par des moyens de, voilà, de communication, les réseaux sociaux, tout ça. On va dire qu'ils vont inventer des histoires. Et ces personnes-là, on va les initier par rapport à la connaissance qui vient des étrangers et leur faire comprendre qu'ils sont en fait des moins que rien, ils n'ont pas assez participé, comme certains ont dit, à l'histoire, alors que c'est l'homme noir qui est l'histoire. Donc, ils vont douter de leurs origines. Lorsqu'on va leur dire que non, Jésus n'a jamais existé, le véritable Christ est noir, ils vont répondre, non, mais comment le véritable Christ peut être noir? En même temps, ça fait quoi? Ils vont dire ainsi, ça fait quoi? Vraiment, est-ce que Dieu ne regarde pas ça? Ils vont appeler leur Dieu. Ils vont dire Dieu ne regarde pas ça, alors que nous, on ne connaît pas Dieu. C'est l'Oba, unique créateur, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Vous voyez? Donc, ils vont douter de leurs origines. Quand on va leur dire que non, Boussi, passez-les. Donc, pour eux, ils vont connaître ça sous le nom de Moïse ou bien encore de Nimrod. Lorsqu'on va dire non, Sango, ils vont connaître là ce personnage sous le nom d'Abraham, dans les faux noms inventés, que non, ce sont des patriarches, ils sont tous noirs. Tous les patriarches mandatés de l'Oba sont tous noirs. Ils vont dire oui, mais est-ce que c'est possible ça? On ne connaît pas les traces. Comment? C'est pas sûr. Donc, ils vont douter de leurs origines. Vous voyez? Vous douterez de vos origines car on vous fera croire que vous descendez des singes. On vous fera croire que vous descendez des singes. Comme certains vont dire que oui, ah non, l'évolution, ainsi de suite, voilà comment ça a progressé. Et bon, les singes, il y en avait à Wassé, ils vont dire comme ça, entre guillemets, ce qu'ils vont appeler l'Afrique aujourd'hui. Non, c'était les singes, après ça a évolué, ainsi de suite. Non, tout ça, ce sont des mensonges. Nuit et jour, vous tremblerez de peur. Donc, nuit et jour, donc, ils ne vont pas ressentir la protection. On peut voir aujourd'hui certains qui ont des pays, ils vont dire entre guillemets qu'ils ont faim, alors que le continent est immensément riche. Donc, ils ne pourront pas produire parce que les dirigeants eux-mêmes, c'est les non-initiés corrompus qui vont se soumettre, vous voyez, par des alliances, ainsi de suite. Donc, c'est ça encore notre forme on va dire ici, de malédiction dont Boussi avait fait part avant d'entrer ici dans ce chapitre 14. Donc, dans la suite du verset 2, vous méditerez. Vous voyez? C'est ça qu'il a dit. Lorsque Moutat dit aura retiré sa protection et que vous serez dispersés dans les habitations des Blancs et des sans-mêlés. Vous voyez? Le dispersement, là, c'est ça, la colonisation, ainsi de suite. Pour d'autres, ça sera l'esclavage qui s'est manifesté, ainsi de suite pour le peuple noir. Quoique beaucoup d'autres peuples ont que l'esclavage. Mais si on parle du peuple noir, donc ceux qui étaient des non-initiés, vous méditerez sur ces événements vous reviendrez au verbe de l'Oba et vous lui obéirez de nouveau. Donc, il y a un processus. Ils disent ce qui va se passer. Donc, ils vont ressentir d'abord toute cette tribulation-là. Et dans cette tribulation, ils vont se rappeler, ils vont se souvenir que non, t'étais. Vous voyez? Et en méditant sur eux-mêmes, ils vont revenir au verbe de l'Oba et vous lui obéirez de nouveau. Point. Donc, c'est ça ici, verset 2 de Biala 14. Donc, on montre le verset 3. Et vous, non, vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur, en te parenthèses la conscience du cœur, et de toute votre âme au commandement que je vous communiquerai aujourd'hui. Point. Donc, ici, Boussi le montre que par rapport à tout ce qui va se passer, ces événements-là, ils vont néanmoins revenir au verbe de téter. Ils ne vont pas revenir comme ça parce que le verbe ne tâtonne pas. Le verbe de l'Oba manifeste la justice. Il dit bien, ils vont méditer. La méditation, ça veut dire qu'ils vont faire une introspection d'eux-mêmes. Ils vont dire, mais pourquoi est-ce que ces choses nous arrivent?
Alors que nos ancêtres connaissaient l'Oba. Lorsqu'on dit nos ancêtres ici, on va parler des ancêtres avec A majuscule. Les ancêtres avec A majuscule. Voilà pourquoi on dit ici, dans le titre, les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de Loba. Parce que les ancêtres avec A minuscule, c'est ceux-là qui vont pratiquer les abominations, qui vont faire encore le culte des crânes, qui vont dire non, c'est ça notre. Ils vont dire c'est ça leur culture. Ils vont dire non, c'est ça leur coutume. Il faut égorger les poulets. Il faut arracher le crâne du défunt. Il faut le conserver dans une maison, ainsi de suite. Ça, ce sont les ancêtres, entre guillemets, qui étaient inspirés par des démons. Donc, ces ancêtres avec A minuscule. Mais si on parle d'ancêtres par rapport à cet endroit-ci, il dit vous et vos descendants, vous vous conformez ainsi de tout votre cœur la conscience du cœur et de toute votre âme au commandement que je vous communiquerai aujourd'hui. Vous voyez? Donc, la descendance là qui vont revenir, ils vont se conformer comme les ancêtres initiés. Donc, les ancêtres avec A majuscule ont aussi été aussi soumis au verbe de loba. Voilà. Verset 4. Trouble, le verbe de loba changera votre sort. Moutate dit, vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Moudima Bekok s'est dit, vous aura laissé être dispersé. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, on va en trouver, ils vont appeler ça, bon, ce sont les bouts des fragments du continent. Parce que le continent, c'est Wassé, dans le Mounielé, qui était un à la base. Et il y a eu la Moudima Bekok s'est dit, l'anti-changement en changement de nature, il a fracassé la face et il y a eu ces bouts des fragments du continent qui se sont disloqués, qui sont séparés parce qu'il y avait beaucoup de choses de méchanceté, de choses abominables que ces noirs-là non initiés pratiquaient. Donc il a fallu qu'ils aillent sur ces blocs. Ouais. Et maintenant, d'autres encore, ils vont se retrouver maintenant, aujourd'hui, dans les endroits, ils vont appeler le Moyen-Orient, peu importe les territoires, en Amérique latine, tous ces pays-là. Et ils vont écouter l'enseignement. Dans cela qui dit ici, le verbe de l'Oba changera votre sort. Moudima, plutôt, Moutate vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement. Vous voyez, il n'a pas dit non, il va vous acheter les billets d'avion, il va vous offrir des voitures, vous allez traverser le désert pour entrer à Wassé Moutonga, à Wassé Djedou, à Wassé Mengue, peu importe. Non, c'est spirituellement, donc par l'enseignement. Donc, et en cette époque, le seul canal que nous avons, c'est l'enseignant mandaté Zoulasson. Donc, vous, Moutate vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Moudima Bekok Sedi vous aura laissé être dispersé. Donc, un peu partout, sur toute la surface du globe, il y en a, ces non-initiés étaient partis sur tous ces endroits-là. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, ils vont écouter l'enseignement, peu importe qu'ils soient à Guadeloupe, en Haïti, en Martinique, peu importe l'endroit, ils vont citer les noms, île Maurice, peu importe. Ils écoutent l'enseignement et ils reviennent spirituellement. Donc, verset 5, même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, vous voyez, le verbe de Loba ira vous récupérer. Et Moutate dit, vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie de vos ancêtres avec A majuscule. Donc, il y a un point. Et Moutate dit, peu importe où ces personnes sont en exil, on va dire, il dit ici, aux extrémités de la terre. Parce que lorsque Bous il parle, il a la vision, il voit tout ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il prononce ces mots-là. Le verbe de l'Oba ira vous récupérer. Et Moutate dit, vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie de vos ancêtres. Donc, on a dit ici, c'est quoi ces ancêtres-là avec A majuscule. Et lorsqu'on va rassembler ceux-là, c'est ceux-là qui ont l'amour de la vérité. Donc, il y aura la compassion qui va se manifester par rapport à ces personnes. Vous reprendrez, ainsi la suite dit, vous en reprendrez possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Oui, ils vont en reprendre possession. De quoi? On va les ramener dans la bergerie de leurs ancêtres. Ils vont en reprendre possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Donc, beaucoup vont accepter la parole et ils vont former, ils vont entrer dans les bâtisses spirituelles, donc l'église spirituelle. Parce que dans les fausses assemblées, voilà, adorer le soi-disant Dieu. Et nous, on l'a dit tantôt, Dieu, là, ce sont les mots, c'est être supérieur. Vous voyez, c'est un être dont il a été créé lui-même. Vous voyez, mais nous, on connaît l'Oba, on ne connaît pas Dieu, ainsi de suite. Donc, ici, il dit, vous en reprendrez possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Donc, dans la bergerie spirituelle, vous voyez, et bassi spirituelle. Donc, peu importe, il y en a qui peuvent être au Canada, États-Unis, en Chine, Japon, peu importe l'endroit sur Terre, ils peuvent même, voilà, en Australie, ils écoutent le message et ils acceptent le message. Verset 6, le verbe de l'Oba purifiera votre cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur et celui de vos descendants et celui de vos descendants
pour que vous aimiez l'Oba de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, afin que vous puissiez vivre. Point. Vous voyez? Il dit ici le verset 6, d'Ali Biala 14, verset 6, le verbe de l'Oba purifiera votre cœur, dans la conscience du cœur. Parce que cette conscience a été longtemps, elle a été c'est-à-dire, elle a été ensorcelée, elle a été longtemps empoisonnée par les doctrines de démons. Donc, il y en avait qui adoraient voilà, les fausses, qui pratiquaient voilà, après, peu importe les cultes aux démons, certains qui étaient adonnés au vol, d'autres au mensonge, d'autres dans plein d'autres formes encore d'impudicité ou bien encore d'autres formes de péché. Mais là, il dit ici, le verbe purifiera votre cœur, parce que c'est la conscience du cœur, ça va symboliser les désirs de l'âme. Donc, les désirs maintenant de l'âme vont se tourner vers ce que le verbe de l'Oba recommande. Vous voyez? Et par l'instruction aussi venant par l'Esprit. Donc, le verbe de l'Oba purifiera votre cœur et celui de vos descendants pour que vous aimiez l'Oba de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, afin que vous puissiez vivre. Donc, les trois aides, l'esprit, l'âme et le corps, doivent être sanctifiés, doivent être purifiés par le verbe. Voilà. C'est dans la soumission web de Tété que cela se passe. Verset 7. Tous les malheurs que bon, je ici c'est toi avec un J majuscule, comme on l'a dit tantôt, c'est un être déjà spirituel. C'est-à-dire, il a la nature des entités grandes les choses, c'est un être supérieur qui parle. Tous les malheurs que je vous ai décrits, virgule, Moudima Bekor qui se dit, les infligera à vos ennemis et à ceux qui vous poursuivent de leur haine, virgule, tandis que vous obéirez au verbe de l'Oba en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il dit maintenant là qu'il leur ordonne. Donc, il donne maintenant un ordre. Il a dit maintenant, après les promesses là de bonté, après les promesses, ou bien pas les promesses, après l'annonce, les menaces de malédiction, tout ça, ce qui va se passer par rapport aux uns et aux autres, en fonction de leur conscience, le verbe va maintenant accorder la manifestation, la grâce à ceux qui vont accepter. Et ils vont revenir, ils vont être initiés, ils vont être purifiés par le verbe de l'Oba. Il dit maintenant, tous les malheurs que je vous ai décrits, Moudima Bekrodi les infligera à vos ennemis. Parce qu'il y en a parfois certains qui vont dire, oui, mais pourquoi on ressent autant d'oppression d'autres peuples? Pourquoi on souffre tant? Pourquoi? Non, le Verbe va manifester la justice, c'est ça qu'il dit ici, et va châtier aussi. Et ça a commencé déjà. Vous voyez, on peut avoir dans certains territoires des gens qui vont se faire, d'autres peuples, ils vont se faire la guerre entre eux, des choses comme ça, on va avoir des catastrophes. Il y en a qui ils vont opprimer leur propre peuple, ils vont être, c'est-à-dire, ils vont commencer à avoir des famines, ainsi de suite, choses. Donc, ce sont des formes de châtiment. Donc, ces malédictions qui se retournent contre ces personnes-là qui sont ennemies, qui étaient ennemis, qui sont ennemis à ce peuple noir non initié. Donc, il dit ici, les infligera à vos ennemis, à ceux qui vous poursuivent de leur haine. Tandis que vous obéirez au verbe de l'Oba en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Voilà. Donc, ils vont rejeter les fausses divinités, tous ces noms-là, Jésus, tout ça, bref, tous les noms des les Jéhovah, ils vont rejeter tous ces noms et ils vont se laisser guider par le verbe de Tété. Voilà. Verset 8, Mouta te dit, vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez selon le verbe. Point. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. Point. Donc il est en train d'annoncer ici maintenant qu'il y aura l'abondance, il y aura la prospérité. Moutate vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez selon le verbe. Selon le verbe, c'est le verbe qui l'a toujours guidé. Et on doit toujours tout faire selon le verbe. Vous aurez de nombreux enfants, donc ils vont se multiplier, c'est-à-dire la descendance par rapport au fait que le nombre connu doit se manifester. Donc la descendance connue. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. Vous voyez? Donc, le peuple là, ils vont se multiplier. Et ça ne peut pas changer parce que le verbe ici le déclare par la voix de Boussi. En effet, autant Moutate ne sait plus à faire du bien à vos ancêtres avec A majuscule, autant il se plaira à vous en faire davantage si vous obéissez au verbe de Loba et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenues dans le présent rouleau de la loi. Et si vous revenez à lui c'est qui? C'est mis pour le verbe de Tété, de tout votre cœur, la conscience du cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Vous voyez? Donc, si c'est de nos trois êtres, on revient au verbe, voilà les bénédictions, voilà les promesses que Boussian te dit qui vont s'accomplir. Vous voyez? Donc, peu importe maintenant, quelqu'un peut dire, quelqu'un peut raconter, quelqu'un peut faire des commentaires, ça ne changera rien parce que ce qu'il a dit ici s'accomplira. Il faut seulement que
les personnes qui écoutent laissent le verbe les introduire, puisque le verbe, quoique tout ceci est déjà accompli, quoique tout ceci est déjà accompli, on doit seulement se soumettre de l'oba pour pouvoir faire partie aussi de ce nombre-là. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.